de fête, un jour de célébration, un jour de shalom. Shalom de l'Église baptiste de Ferrier, un groupe que j'ai fondé en un mois d'août 2009, dans des circonstances spéciales et particulières. Et Shalom fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. L'orateur sans pareil. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. En Haïti, nous continuons d'assister à un effritement des valeurs. En Haïti, les critères n'existent plus. C'est le sauve qui peut. C'est la débandade morale. C'est la corruption généralisée. On marcherait beaucoup en Haïti pour trouver un peu d'intégrité, pour trouver un peu de sens de responsabilité, pour trouver un véritable leadership. Et quand on pense à ce défi lancé par Satan à Dieu quant à l'intégrité d'un homme, aux convictions et à la fidélité éprouvée, je veux parler de Job. Et presque dans toutes les stations de radio en Haïti, c'est la même rengaine. Il n'y a plus de valeurs sûres. Il n'y a plus de modèle. Quelle désillusion. Quelle déception. Quand nous voyons agir nos hommes, nos femmes d'État, nos leaders, ceux qui nous gouvernent. Et comme nous aurions souhaité être suspendus toujours à leurs lèvres quand nous les voyons parler, suspendus à leur connaissance qui nous aurait stimulés, comme nous aurions souhaité être à leur place quand nous les voyons agir forts de leurs convictions, de leurs croyances, leur motivation nous aurait conquis, comme nous aurions souhaité ressentir leur sagesse en les voyant choisir pour le bien, pour le bonheur de nous autres. Et ce matin, je vais vous parler d'un homme aux valeurs sûres. Je vais vous parler d'un modèle
Je vais vous parler du parfait modèle. Un homme que vous et moi ferions mieux d'imiter. C'est l'orateur sans pareil. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que Dieu, qui en plusieurs occasions et de diverses manières avait parlé au Père par les prophètes, avait aussi parlé de son Fils. Sur les côtes de la rivière du Jourdain, sur les hauteurs de la montagne de la Transfiguration, Dieu disait de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et quand les hommes l'ont entendu, quand les hommes ont entendu Jésus, ils ont été émerveillés par ses paroles. Et leur déclaration était la suivante: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers du temple, qui avaient pour mission de se saisir de Jésus, avaient été émerveillés par ses paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, répondirent-ils aux sacrificateurs et aux pharisiens. Qui avait-il donc de si extraordinaire en cet homme, en ce grand orateur? Qui avait-il donc en Jésus pour faire de lui l'orateur sans égal, l'orateur sans pareil? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que jamais homme n'avait pareille connaissance. Jésus connaissait Dieu. Et c'est lui qui le dit: comme le Père m'a connu, moi aussi, je connais le Père. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est la demande de Philippe. Oh Philippe, depuis tout ce temps, je suis avec vous. Et tu me demandes de te montrer le Père. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul n'avait pareille connaissance du ciel. Parce que Jésus, il a préexisté. Il était là avant. Et il est venu du ciel. Et Jean nous le confirme. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Paul aussi le dit. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2. Et l'apôtre Pierre dit, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. Et Jésus lui-même le confirme, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Personne n'avait comme lui pareille connaissance du monde. Le monde a été fait par lui. Le Psaume 27 le dit. À l'Éternel, la terre et le monde et ceux qui l'habitent. Il connaissait parfaitement l'homme. Il savait de quoi l'homme était capable, est capable. Ici, il parle à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous climer comme le savon. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Il connaissait parfaitement l'homme. Jésus avait une parfaite connaissance de la vérité, car en lui sont tous les trésors de sagesse et de connaissance. Il connaissait le passé, il connaissait le futur. Donc la conclusion est inévitable. Il connaît toutes choses.
jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne comme lui n'avait pareille motivation. Il avait conscience de ses responsabilités. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés. Ses motivations le rendaient non seulement responsable, mais il se sentait obligé. Il le disait, je dois prêcher, c'est pourquoi j'ai été envoyé. Il a travaillé dans l'Ancien Testament, il a travaillé pendant ses 33 ans d'existence et il continue aujourd'hui à travailler. Il est celui qui connaît le passé, il est celui qui connaît le présent, il est celui qui connaît l'avenir. Ses motivations le rendaient obéissant, obéissant à celui qui l'avait envoyé, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ses motivations l'ont rempli de désir. Il a toujours été ému de compassion pour ceux qu'il rencontrait. Ému de compassion pour la femme en perte de sang depuis 12 ans. Ému de compassion pour les disciples affamés. Ému de compassion pour la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ému de compassion pour Bartimée. Ému de compassion pour Zachée. Ému de compassion pour les petits enfants. Les motivations de Jésus le rendaient extraordinaire dans ses intentions, dans ses résolutions, dans ses déterminations. Il dit, c'est pour cette cause que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Alors quel homme aurait pu parler comme cet homme, avec une telle connaissance, avec de telles motivations? C'est la vérité, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que jamais homme n'avait pareille autorité. Il était conscient de son autorité. Il savait qu'il était le Messie. Avec quelle autorité il a changé l'eau en vin? Avec quelle autorité il a chassé des démons? Avec quelle autorité il a dit, Lazare, lève-toi. Il était conscient de sa suprématie. Écoutez-le parler. C'est extraordinaire. Vous avez entendu qu'il a été dit. Il a été dit. Mais moi, je vous dis, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, il était unique. Parlant comme ayant autorité et non comme les scribes. Son autorité n'avait pas de limite. Il parle au vent. Hé, vent, tais-toi. Il parle à la mer. Hé, mer, fais silence. Quel est donc celui à qui même les vents et la mer obéissent? Et son autorité était finale. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Et le Père a remis tout jugement au Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, jamais homme n'aurait pu parler comme cet homme. Il avait la connaissance, la parfaite connaissance, la motivation qui le rendait responsable, obligé, obéissant, soucieux d'aider. Ce Jésus-là, il est un modèle que moi, je dois suivre. Ce Jésus-là, mes enfants de Shalom, il est un modèle que vous devez suivre. Mes frères de Reka, mes frères et sœurs de Glory, ce Jésus-là, cet homme sans égal, c'est un modèle que nous devons suivre. Les leaders religieux devraient apprendre à cultiver ce Jésus. Nos directeurs devraient apprendre à cultiver ce Jésus, à connaître mieux ce Jésus. Nos professeurs devaient apprendre à mieux connaître Jésus.
nos hommes d'État, nos présidents, nos sénateurs, nos députés, nos maires devraient faire l'expérience de ce Jésus. Il avait de la connaissance pour inspirer confiance, la motivation pour faire ce qui est bien, ce qui est beau, de l'autorité pour prendre les bonnes et justes décisions. Shalom. 10 ans que nous sommes en train de propager par nos chants les bienfaits, les merveilles de cet homme sans égal, sans pareil. Je vous invite à continuer de l'aimer. Je vous invite à continuer de suivre ce Jésus et à l'accepter dans vos cœurs. Merci à mes frères et sœurs de Ferrier. Leur présence me va droit au cœur. C'est le signe d'une grande appréciation. Le fait que vous acceptez d'accompagner vos amis, vos enfants, vos sœurs, vos frères du groupe Shalom. Eureka, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Merci à vos glories. Continuez à suivre Jésus. Prenez-le pour votre modèle. Ce sera pour la gloire de Dieu, pour l'édification commune de nos âmes, pour le progrès de notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bonne fête.